Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour les bien-aimés et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Il faut aimer ce que je fais. Abonne-toi et partage. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus n'a pas changé. Jésus-Christ est avec nous. Il est notre lumière, il est notre grâce, il est notre faveur. Jésus-Christ béni. Jésus élève, il renouvelle, il régénère. Jésus-Christ est vivant. Il règne d'éternité en éternité. Il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu des armées. C'est lui qui sauve, qui bénit, qui élève. Alléluia. Que son nom soit béni et que toute la gloire lui revienne parce qu'il est fidèle. Il est amour. Il te tend la main. Toi qui m'écoutes, Jésus te tend la main. Viens à Jésus. Il est merveilleux. Il est le Dieu suprême. Il est le rocher des âges, le roi des rois, l'éternel Dieu des armées est son nom. Jésus-Christ est fidèle. Il n'est pas un Dieu. Les autres dieux tuent, hein, mais Jésus, lui, ne tue pas. Il ne vient pas pour tuer. Il ne vient pas pour assassiner des gens. Je vois beaucoup de dieux qui assassinent, hein, qui tuent froidement des pauvres personnes, des pauvres gens qui sont assis dans la paix. Ils viennent, voilà, ils les tuent. Que Jésus-Christ, son nom soit béni, que Jésus-Christ soit notre gloire. Vous voyez les gens jaloux, comment ils agissent. Les gens, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup jaloux. Ils se disent des prieurs ou bien des prieuses, mais ce sont des gens jaloux, des criminels, des assassins, des anarcheurs, des empoisonneurs. Alors que notre Dieu, quand tu pries Jésus, tu ne dois pas faire ça. Ça veut dire qu'il y a des infiltrés, des gens qui appartiennent à Satan, qui sont au milieu de nous. Donc faites attention. Alléluia. À qui vous adressez la parole, à qui vous fréquentez. Parce que le Seigneur dit, ces deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Certainement que nous n'avons pas prié assez. Et c'est comme ça qu'on s'est jeté dans la mare des sorciers. Et ils voulaient nous assassiner. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus n'a pas changé. Je vous avais parlé de ce qui va se passer dans notre pays, de l'orage, de la pluie, de, de la lagune qui va sortir de son lit. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses. L'eau qui va emporter les gens. Je vous ai dit que c'est ce que le Seigneur m'a montré. J'ai fait des propositions aux gouvernants. Ils peuvent voir fermer comment on appelle là, comment on appelle là, les caniveaux là. Ils peuvent fermer, ils peuvent aménager, ils peuvent voir comment ils ont fait les tracés au niveau d'Abidjan, parce qu'il y a des gens qui construisent les immeubles sur les caniveaux là. Il faut casser toutes ces maisons construites sur les caniveaux pour ne pas que l'eau rentre dans la maison des autres personnes qui vivent paisiblement chez eux. Il faut le faire. Il faut, euh, il faut travailler. Le gouvernement doit travailler beaucoup pour aider les Ivoiriens. Parce qu'avec tout ce qui va se passer, si nous ne prenons garde, il y aura beaucoup de pertes de vie humaine, et sans compter beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, j'interpelle les gouvernants de voir cette histoire de ce qui arrive dans quelques semaines, dans quelques mois. Bon, je vous ai dit que c'est en saison pluvieuse que ça va arriver. Ça va arriver. Il y aura beaucoup de gâchis. Et j'interpelle les gouvernants. Et en cela, j'interpelle M. Téné Ibrahima. Je lui ai dit, j'ai déjà mis sur les réseaux sociaux que c'est lui ma référence parce qu'il est jeune. C'est vrai, c'est le petit frère du président Alassane Ouattara, mais il est jeune. Le président Ouattara n'a pas le temps. Donc, il faut dire à son petit frère qui est le premier ministre aussi, en même temps le président de la République de la Côte d'Ivoire, qui s'appelle
s'apprête à arranger la vie des Ivoiriens. Donc, je vais jeter de temps en temps un clin d'œil sur M. Téné Ibrahim Ouattara. J'espère qu'il va pas s'en prendre en moi, il ne va pas se fâcher, parce que ce sont des bonnes idées que je lui donne, voilà, afin qu'il puisse bien gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, il faut voir ce qui arrive. Quand Dieu me révèle, je préviens, afin que les gens puissent prendre des dispositions adéquates pour nous épargner de certains malheurs. Vous voyez, il y a trop de choses, il y a trop de fléaux. Les gens sont malades, les gens souffrent. Bon, s'il faut encore que l'eau rentre chez eux pour les emporter, vous voyez, ça fait pas beau. Ça, c'est pas la Côte d'Ivoire, ça. Voilà, avant on était 1,5 million habitants, bah, après on est devenu 3 millions. Dans les années 70, 3 millions, aujourd'hui nous sommes à plus de 40 millions. Donc vous voyez, ce n'est pas facile, hein. Donc j'interpelle les gouvernants, le gouvernement de voir cette histoire de tempête qui va arriver, de prendre des dispositions afin que l'Ivoirien soit sauvé, l'Ivoirien soit béni. Et je vais dire aussi avec les Libanais là, qui construisent des immeubles de 12 étages et autres, c'est pas normal, hein, parce que des gens ont leur maison juste à côté, des maisons basses de 2 chambres salon, ils viennent et puis payent une maison basse là et puis ils construisent des buildings. C'est pas normal. C'est pas normal. Les Libanais font ce qu'ils veulent. Monsieur Téné Ibrahim, voyez avec les Libanais là, parce que je sais que c'est pas aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui. Et le président Houphouët-Boigny même nous a dit, on était à une réunion, il dit, il y a longtemps les Libanais sont en Côte d'Ivoire. Avant que lui-même, il a dit, avant qu'il ne naisse, les Libanais étaient en Côte d'Ivoire parce que vous savez, la Côte d'Ivoire appartient à, bon, c'est un territoire français, mais toujours est-il qu'on a eu notre indépendance en 1960. Donc, ces premiers Libanais, le président Houphouët-Boigny a dit qu'ils étaient bien, mais après, hein, les autres Libanais qui venaient, ce sont des truands, des malhonnêtes. Donc, il faut les mettre en garde, il faut leur dire de ne pas se comporter comme ça, parce qu'ils ont leur pays. Voilà, s'ils ont et c'est vrai, ils ont la nationalité ivoirienne, mais ils ne sont pas ivoiriens. Voilà, le Libanais ne peut jamais être ivoirien. Ils n'ont pas la même peau que nous. Est-ce que l'Ivoirien peut aller faire ça au Liban? Donc, dites-leur de se calmer. Dites-leur de se calmer. Il faut de se calmer parce que nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas au Liban. Ils ne doivent pas faire ce qu'ils ont envie de faire. Et je refuse ça aujourd'hui. Je refuse demain. Donc, Monsieur Téné Ibrahim Ouattara, voilà, vous êtes notre frère, notre fils, voilà, vous êtes une des autorités de la Côte d'Ivoire. Moi, je m'adresse à vous de nous aider, de refaire cette Côte d'Ivoire, parce que la pluie arrive. Je vous ai vu, je vous ai dit, vous regardez dans ma dernière vidéo là, l'avant-dernière vidéo, vous allez voir. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec nous, que Dieu nous aide à préparer la Pâque. Amen. Voilà, c'est la fête de la réconciliation, la fête de l'amour, la fête de la résurrection, du partage, du silence, du bien-être, de faveur, de bénédiction, d'élévation, de prospérité. C'est votre servante moyenne. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous prenez le psaume 23 et vous allez voir que le Seigneur va vous parler au travers du psaume 23. Amen. Vous pouvez prendre aussi le psaume 62. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.